Bonjour à toi, ici c'est mes amis d'Esther avec une parole de la part d'Éternel pour toi dans cette belle journée. La parole de Dieu dit dans Psaume que sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel m'entend quand je crie à lui. Penses-tu des fois dans la vie, nous avons l'impression que tout semble juste aller à contre-courant. Les situations autour de nous, même des fois la météo, tout ça juste semble aller à l'envers. Mais sachons toujours ceci, quand nous crions à l'Éternel, il nous entend. Parce que c'est lui qui a promis qu'il sera toujours là avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Même quand tout va sembler à l'encontre, à l'envers, à l'endroit, peu importe comment est-ce que nos perceptions sensorielles semblent peinturées devant nous. Sache que l'Éternel est avec toi. Et j'aimerais prier pour toi en cette journée. Seigneur, je prie pour cette personne de l'autre côté de l'écran. Peu importe ce qu'elle fait face, Seigneur, qu'elle puisse savoir que tu es avec lui, avec elle. Et Seigneur, merci parce que pendant que cette personne-là te sert, Papa, merci parce que il ou elle voit ta gloire. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Et vraiment, si c'est toi qui fais face à une situation difficile et tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, sache qu'il peut te changer, il peut te nettoyer, il peut te purifier, il peut te laver. Parce que réellement, le péché devant Dieu, c'est ce qui nous éloigne de lui. Il est bon et il ne veut pas nous voir souffrir, il ne veut pas nous voir mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, c'est en ayant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le seul moyen d'être sauvé. Parce qu'il n'y a aucune personne par qui nous pouvons être sauvés, seulement par Jésus seul. Alors j'aimerais t'encourager, répands-toi en cette journée. Parce que le lendemain ne t'est pas donné, le lendemain n'est pas garanti. Le maître des temps et des circonstances t'a donné l'opportunité de voir cette vidéo. Alors n'endurcis pas ton cœur. Ne considère pas la patience de l'Éternel comme une licence à pécher. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Il y avait un riche homme. Cet homme riche avait tout ce qu'il pouvait avoir dans cette vie. Tout ce que l'argent pouvait l'apporter, il l'avait. Et au lieu de se repentir, de se tourner vers Dieu, en voyant la bonté de l'Éternel sur sa vie, il s'est dit, non, je vais encore amasser plus dans mes greniers. Je vais encore plus garder et je vais voir ce que je vais faire et manger le lendemain. Alors le jugement de Dieu a été passé sur lui. Parce que son temps était passé. Bien aimé, il y avait encore une autre histoire. Il y avait un homme à qui Dieu avait promis un grand pays qui avait été occupé de son temps, même déjà par des Cananéens. Et Dieu lui a dit, je vais donner ceci à tes enfants. Mais pas maintenant parce que leur taux d'iniquité, le montant de colère préparé pour leur anéantissement n'avait pas encore été atteint. Bien aimé, sache qu'il y a un degré, il y a un niveau, il y a un volume où il n'y a plus de repentance, le niveau de colère est rempli. Et bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce que la colère de Dieu atteint son summum. Quand est-ce que la coupe doit être bue pleinement jusqu'à la lie. Bien aimé, Jésus avait dit, mais Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, parce qu'il y a une coupe réservée pour chacun d'entre nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a bu ta coupe. Il a bu ce montant de colère qui t'était réservé. Non pas seulement des hommes ou bien du système de justice de l'humanité, mais cette coupe-là qui avait été préparée par Dieu pour tout homme qui pêche. Parce que l'éternité en fait était réservée pour tout homme qui pêche. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort n'est pas une cessation d'existence, cessation de respiration, non. C'est l'éternité en enfer avec Dieu. Jésus disait, ne craignez pas l'homme qui peut vous retirer, vous couper cette vie physique, qui peut tuer votre corps. Non, mais craignez celui qui peut tuer votre corps et jeter votre âme dans la géhenne. Et ça, ce n'est pas pour un moment, mais ça, c'est pour l'éternité. Donc, j'aimerais prier pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour cette personne à l'autre bout de l'écran qui ne t'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, qui ne t'a pas encore accepté comme le maître de sa vie. Seigneur, convainc-le, parce que c'est toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, du péché, roi de gloire, parce que, Seigneur Jésus, le monde si t'a rejeté. Seigneur, de la justice, parce que tu t'en vas au Père, du jugement, parce que le prince du monde déjà jugé. Seigneur, Satan a perdu dans la vie de cet homme. Satan a perdu dans la vie de cette femme. Et il revient à toi. Et par ta grâce, il te connaît, il est changé. Bien-aimé, c'est simple.
Bien-aimé, c'est simple de recevoir le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ton cœur. Et puis le confesser de ta bouche. Parce que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer. Peu importe ce par quoi tu es lié. Il veut te transformer. Il veut te changer. Il veut t'embrasser, t'accepter dans sa famille. Mais pour cela, il va falloir donner ta vie à lui. Laisser aller ces choses-là qui sont du passé et lui faire confiance pour ton avenir. Que Dieu te bénisse et passe une excellente journée. À plus.